Bienvenue sur Métabolisme TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Il est temps de y guérir. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Aujourd'hui, je veux vous parler pour répondre à quelques questions sur le temps nécessaire pour vraiment guérir un corps. Lorsqu'une personne a des problèmes de métabolisme, elle a eu de mauvaises habitudes alimentaires. Il ne s'hydratait pas, il était accro aux sucreries, au pain, à la farine, aux pommes de terre, aux bonbons, au chocolat, au Coca-Cola, à la pizza. Le corps commence à se décomposer parce que le métabolisme commence à souffrir. Comme le métabolisme est ce qui crée l'énergie, quand le métabolisme commence à souffrir, la quantité d'énergie disponible commence à diminuer et le corps commence à se décoordonner, à se décomposer. Des symptômes commencent à apparaître. Maux de tête, une pression artérielle élevée, des triglycérides, du cholestérol, du diabète et tout ce genre de choses, ce dommage causé au corps par un mauvais mode de vie, par un manque d'éducation est cumulatif. Je vais un petit moment au tableau, regarde. Cela fait déjà 20 ans que je m'engage à aider les gens à guérir, à retrouver leur santé, à retrouver leur énergie. La raison pour laquelle je m'intéresse au métabolisme, c'est parce que métabolisme est ce qui se passe à l'intérieur des cellules. Cette partie qu'on appelle la mitochondrie, où se produit une substance appelée ATP, qui n'est rien d'autre que l'énergie du corps. Donc, ce que produit le métabolisme, c'est l'énergie du corps. Mais cette énergie du corps, qui se présente sous forme d'ATP, est utilisée pour provoquer mouvement. Le seul but de l'énergie est d'être mouvement. Il ne peut y avoir aucun mouvement s'il n'y a pas d'énergie pour créer ce mouvement. Donc le métabolisme crée l'énergie et l'énergie crée le mouvement. Ce mouvement est le mouvement qui maintient la vie. Et si le mouvement est un rythme optimal, qui n'est ni trop rapide ni trop lent, on l'appelle aussi vie en santé. Que se passe-t-il? Tous les problèmes de santé sont très rapides. Elles peuvent s'améliorer quand on améliore la source de l'énergie, qui est celle qui maintient le mouvement, qui est celle qui maintient la vie et la santé. C'est pourquoi toutes les conditions de santé qui existent, sans exception, peuvent s'améliorer. Je ne dis pas par là qu'elles peuvent être guéries, mais toutes, sans exception, peuvent s'améliorer. Quand vous améliorez la source de l'énergie qui donne la vie au corps, c'est la même chose que de maintenir la santé. D'accord? Maintenant, comme je me suis consacré à aider les gens, j'ai, en plus de Métabolisme DB et de mes livres, Le pouvoir du métabolisme et du diabète sans problème. Eh bien, ce que j'enseigne, c'est l'éducation. Je me suis rendu compte que les gens endommagent leur corps. Ils ont un corps qui est né en bon état. Personne n'est né gros, personne n'est né malade, personne n'est né diabétique. Tout le monde est né en bon état, mais à travers toute une vie d'ignorance, mauvaises habitudes, manque d'information. Alors ce corps est devenu obèse, il est devenu malade, il avait de l'hypertension, il avait du diabète, il avait de l'insomnie et ainsi de suite. C'est-à-dire que toutes ces conditions qui sont survenues au corps sont survenues au cours de la vie de la personne. Mais la personne n'est pas née comme ça. Généralement, elle n'est pas née comme ça. Donc, cette personne se plaint maintenant de ses problèmes, mais elle ne réalise pas que cette personne a pris du temps. Disons, si cette personne, pour donner un exemple, a 50 ans et que sur ces 50 ans, elle a passé 30 ans en surpoids, 30 ans qu'il est déshydraté, 30 des 50 ans qu'il souffre de constipation, 30 qu'il ne dort pas bien, 30 ans qu'il a des déséquilibres hormonaux, ainsi que des problèmes de thyroïde, et tout le reste qui lui a apporté le désastre de vie qu'il menait, eh bien, que se passe-t-il? Plus de la moitié de sa vie, il l'a passé à endommager son corps, à nuire à son énergie, à créer des problèmes de santé. Il a désormais des problèmes de santé. Pourquoi? Il a endommagé son métabolisme, nuit à son énergie, altéré son mouvement. Le corps ne communique plus d'une partie à l'autre, causant symptômes et maladies, nécessitant des soins. Que se passe-t-il? Né en bonne santé, ses parents l'ont remis en état. Mais par ignorance, il a pris de mauvaises décisions. Que se passe-t-il? Cette personne est née, ses parents l'ont remis en état. À travers une vie de manque de connaissances, il a pris de mauvaises décisions. Aujourd'hui, problème. Mais à travers toute une vie de manque de connaissances, de doutes qu'il avait, de choses qu'il ne savait pas, il a pris de mauvaises décisions et aujourd'hui, il a un problème. Maintenant, personne doit savoir, en toute honnêteté,
Elle doit savoir que le temps de guérison d'un corps est relatif au temps qu'il a consacré à détruire ce corps. C'est équivalent au temps pendant lequel il a fait du mal à son propre corps. C'est cumulatif. Tout le monde s'améliore en visitant un centre Natural Slim ou un de nos lieux d'aide, en lisant Le pouvoir du métabolisme ou Diabète sans problème ou Métabolisme TV. Par exemple, quand quelqu'un visite un centre Natural Slim ou un endroit où nous aidons en personne, ou même lit le livre Le pouvoir du métabolisme et suit ses conseils, ou le livre Diabète sans problème, ou regarde Métabolisme TV, il commencera inévitablement à s'améliorer. Pourquoi va-t-il s'améliorer? Eh bien parce qu'on lui dit la vérité. Comment sais-tu si quelque chose est vrai? Si ça fonctionne, vrai, et si ça ne fonctionne pas, mensonge. Donc les vérités sont connues comme si on disait « l'arbre se connaît par ses fruits ». Si c'est vrai, ça marche. Sinon, c'est faux. Peu importe qui le dit. Peu importe qui te le dit. Peu importe le titre que ce dirigeant ou ce médecin a. Peu importe. Quelle autorité c'est si ce qu'il dit ne fonctionne pas, ce n'est pas vrai. Donc, pour une personne, guérir a besoin de temps. La quantité de temps dont elle aura besoin est relative au temps qu'elle a passé à endommager ce corps. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on va toujours s'améliorer. Regarde. Petit moment. La vie des cellules, toutes les cellules du corps naissent, grandissent, meurent. D'accord. Toutes les cellules naissent, grandissent et meurent, naissent, grandissent et meurent. On appelle ça le cycle de la vie, d'accord? Le cycle de vie de chaque cellule est différent. Regarde ça. Les cellules de l'intestin, de ton intestin, durent 4 jours. C'est-à-dire, toutes les 4 jours, tu as un nouvel intestin. Parce que ce sont des cellules qui sont très petites, très fines, très sensibles. C'est pourquoi les problèmes intestinaux peuvent être graves, une inflammation intestinale, parce que c'est un système qui se renouvelle tous les 4 jours. Les cellules ostéoblastes construisent les os. Les cellules ostéoblastes, ce sont celles qui construisent les os. Non, parce qu'il y a des cellules qui construisent des os et des cellules qui détruisent des os. Les cellules qui les construisent s'appellent ostéoblastes. Elles construisent des os. Et celles qui détruisent des os, qui doivent détruire l'os. Déjà morts, on les appelle ostéoclastes. Donc, certaines cellules construisent des os et d'autres les détruisent. Et c'est comme ça tout le temps. Une cellule crée un nouvel os et une autre retire l'os qui est déjà mort. Alors, les cellules qui créent les os, appelées ostéoblastes, durent 3 mois. Elles ont 3 mois de vie. Au bout de 3 mois, un nouvel ostéoblaste apparaît. Les cellules qui détruisent les os, appelées ostéoclastes, durent 2 semaines. Donc, toutes les 2 semaines, de nouvelles cellules de celles-ci naissent. Les cellules des poumons durent 6 semaines. En moyenne, les cellules des muscles, écoutez ça, celles des muscles, la musculature, dure entre 10 et 16 ans. C'est pourquoi une personne qui a été athlétique dans sa jeunesse, souvent, en arrivant à l'âge adulte, n'est plus athlétique et a encore une bonne composition, car c'est ce qui a donné à cette cellule cette composition. Elle dure de 10 à 16. Les cellules du foie durent entre 10 et 17 mois. Celles de l'estomac durent 5 jours. Rien de plus. Elles se renouvellent tout le temps. Celles de la peau. 3 semaines. Les globules rouges du sang durent 4 mois. Au bout de 4 mois, de nouveaux globules doivent sortir. Les nerfs intéressants, ce docteur, le docteur Lorenzo Magrassi, de l'université de Pavie, en Italie, a étudié cela et a découvert que les cellules des nerfs durent toute leur vie. Imaginez à quel point le système nerveux est important. C'est pourquoi le système nerveux dirige le corps, le système nerveux central, autonome, n'est-ce pas? Elle dure toute la vie. Les mêmes cellules nerveuses que vous avez aujourd'hui sont les mêmes qui étaient dans votre corps quand vous étiez un fœtus dans le corps du ventre de votre maman. Donc, fondamentalement, c'est le tableau de la vie, de la mort. Renouvellement des parties de votre corps. Combien de temps va-t-il falloir pour guérir? Eh bien, cela prendra le temps nécessaire pour réparer tout cela. Pour avoir de nouvelles cellules musculaires, si ce sont des problèmes cardiaques, des cellules des poumons, pour avoir tout cela de nouveau, cela va prendre du temps. Ce n'est pas pour toujours, mais il y a des personnes que je vois qui en 2 mois, ils se réparent rapidement. Pourquoi ils se réparent en 2 mois rapidement? Parce qu'ils n'ont subi que 2 ou 3 ans d'abus. Mais ces personnes qui abusent de leur corps depuis 30 ou 40 ans, eh bien, cela prend plus de temps. Ça prend plus de temps parce qu'il faut réparer un tas de cellules qui doivent se renouveler. Et ces cellules, pour se renouveler, ils doivent avoir les nutriments et les minéraux dont ils ont besoin pour pouvoir se former, plus la patience que vous aurez à le laisser pour que cela se répare après que vous l'ayez détruit. Et je vous en parle parce que, en fait, la vérité triomphe toujours.